Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Ta TV. Bienvenue dans ce journal. Moins d'une semaine seulement après la visite de coopération du président turc, c'est au tour ce mardi du chef de l'État rwandais d'être reçu à Conakry. Accueilli à l'aéroport international de Conakry par son homologue, professeur Alpha Condé, Paul Kagame, durant ce séjour de 48 heures, devra signer un certain nombre d'accords avec les autorités guinéennes. Plus de détails avec Alseni Diallo. Il était 17h40 quand l'avion ramenant le président rwandais en Guinée atterrissait sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. À sa descente, Paul Kagame a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé devant le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les différents chefs d'état-major de l'armée et de la gendarmerie nationale. Stanislas Kamanzi, le nouvel ambassadeur non résident du Rwanda en Guinée, revient sur le mobile de la présence de son président. La visite de son Excellence M. Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié, des bonnes relations entre la Guinée et le Rwanda. C'est une opportunité entre nos chefs d'État d'examiner les voies et moyens de collaborer, d'établir un programme de coopération pour la redynamisation des dynamiques de développement dans nos pays respectifs, mais aussi dans le cadre de la vision du développement du continent africain. Selon l'ambassadeur Stanislas, au cours de cette visite de 48 heures du président Paul Kagame en Guinée, plusieurs accords seront signés entre les deux pays. Les accords de coopération qui vont être signés, d'abord il va y avoir un accord cadre qui définit les grandes lignes de coopération. Il y a un accord qui va être signé concernant les services, en anglais on appelle ça le Bilateral Service Agreement. Il y a un accord qui va être signé concernant la mobilité des Guinéens et des Rwandais dans les deux pays, concernant la facilitation de l'octroi des visas, surtout concernant les visas de service et les visas diplomatiques, mais aussi les visas pour les tenteurs de passeport ordinaire. Il y a un accord qui va être signé concernant les aspects relatifs à la gouvernance, et d'autres accords suivront dans les secteurs variés comme l'agriculture, les secteurs de l'économie numérique, les secteurs de la culture, etc. Cette visite du président rwandais intervient 6 jours après celle du président turc Recep Tayyip Erdogan. À cette occasion également, plusieurs accords avaient été signés notamment dans les domaines du tourisme, de la santé et de l'agriculture. Et puis la Guinée, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation des Nations Unies, a célébré ce mardi 8 mars la Journée internationale de la femme au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement et institutions républicaines. Les femmes ont profité de cette fête pour réclamer plus de responsabilités au sein de l'administration. Elles demandent aussi le respect effectif de leurs droits. Soirée Boubacar. La fête des femmes n'est pas qu'une simple retrouvaille de réjouissance, mais plutôt la date la mieux indiquée pour continuer le plaidoyer pour un monde plus égalitaire. Un monde où chaque femme pourra réaliser ses aspirations et son épanouissement matériel et moral. En Guinée, organisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, la ministre de tutelle Sanaba Kaba note des avancées dans ce sens. Des acquis ont été enregistrés, dont les majeures demeurent. La gratuité de la césarienne, qui a contribué à la réduction de la mortalité maternelle. La mise en place à ce jour, grâce à votre clairvoyance, des mutuelles financières des femmes africaines dans 25 localités sur 38 circonscriptions de notre pays qui ont permis à
à ce jour à 13 000 femmes de développer et de renforcer leurs activités génératrices de revenus. Placé sous le thème Planète 50-50 d'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes, le président de la République Alpha Condé a saisi l'occasion pour expliquer le choix porté sur les femmes à des postes ministériels stratégiques. Dans le nouveau gouvernement, tous les postes importants ont été donnés aux femmes. Je ne connais pas de pays au monde où une femme est ministre des Travaux publics. Pourquoi on a fait ça? D'abord, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Elles sont 52%. Ensuite, c'est les femmes qui connaissent des conditions de vie concrètes des populations. C'est les femmes qui ont pitié. C'est les femmes qui ont pitié de la population. Cependant, le professeur Alpha Condé reconnaît que les temps sont durs, mais demande aux femmes de garder espoir. Fêter les femmes, c'est aussi les aider à s'épanouir au quotidien. C'est que souhaitent certaines. Ces femmes exhortent la couche féminine à redoubler l'ardeur et lancent aussi un appel aux autorités guinéennes pour mettre un terme à l'impunité. Suivez le reportage d'Aïssata Fofana. C'est dans une ambiance festive que les femmes de Guinée ont voulu elles aussi marquer ce 8 mars, consacré comme journée internationale dédiée à la gente féminine. Cette journée, placée sous le signe de l'autonomisation de la femme, a été mise à profit pour évoquer les maux dont souffre cette couche en République de Guinée. Cette année, la célébration de la Journée internationale de la femme est marquée en Guinée par la recrudescence des actes de viol et autres violences sur les femmes en général et sur les petites filles en particulier. L'excision et le mariage précoce dont la Guinée occupe le 2e rang au monde où se pratique cette barbarie. Une réalité qui n'épargne aucune classe sociale, même pas les employés de maison. C'est pourquoi la chef de cabinet du ministère de la Communication exhorte, elle, les femmes à beaucoup plus lutter pour pouvoir s'autonomiser. Dans certains pays, les femmes n'ont pas droit à conduire les véhicules ou bien dévoiler leur visage. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui souffrent. Donc, le moment est venu pour que la femme, qu'on se donne la main, parce que être femme, c'est toujours un grand combat. Même si quelques progrès ont été enregistrés, comme la nomination de 7 femmes dans le gouvernement, la connaissance des INTIC ou encore la mise en place du Forum des femmes parlementaires, des défis restent encore à relever en ce qui concerne l'adoption de la loi sur la parité, la révision du code civil, mais aussi et surtout la mise en place du Conseil guinéen des femmes, un cadre de concertation pour la résolution des conflits. Toujours pour cette journée des femmes, le secteur des médias ne reste pas en marge de cette célébration. Ce mardi, plusieurs organes de presse ont féminisé leur administration. La tâche est revenue à la gente féminine de réaliser des émissions et l'essentiel des travaux dans ces boîtes. Le tour dans certains médias publics et privés avec Alassane Mabinti Kamara. À la RTG Bolbiné, la station mère des radios et télévisions guinéennes, ce mardi 8 mars, pour fêter la femme, la direction décide de féminiser l'administration. De la rédaction au plateau en passant par le montage, la gente féminine s'active pour mériter la confiance placée en elle. Uniquement pour cette journée symbolique, Kadiatou Chérif a la responsabilité d'assurer le rôle de rédacteur en chef. L'engagement pour relever le défi est sans faille. Et ça se passe très bien. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème. J'espère que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la mission qui nous est assignée, parce que c'est une mission. Et je pense que nous sommes déterminés vraiment à le faire, parce que c'est une confiance. En tout cas, on est décidé, on est engagé. Et mon équipe et moi, nous sommes engagés à relever le défi. Dans cette salle de montage appelée VTR, les hommes cèdent ce mardi place à l'inspiration féminine. 13h, c'est l'heure du journal et une voix féminine qui se fait entendre dans l'édition réalisée par Aïssatou Sow. Tout semble marcher à merveille.
J'ai été à la réalisation du journal, c'était pas difficile parce que je m'y connais un peu. Et tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème à l'antenne et ma présentatrice, elle était dans le journal aussi. Le constat a été pareil dans cet autre média privé de la place. Des femmes rencontrées dans cette boîte voient en cette fête un moment pour s'affirmer. Je pense que cette journée est spéciale. Et normalement, quand on dit 8 mars, moi j'aurais préféré que ça soit un jour inoubliable pour les femmes. Il faut que les femmes posent des actes. Parce que j'ai remarqué, quand on dit 8 mars, les femmes pensent que c'est faire la fête, sortir, porter des uniformes, aller au palais, s'amuser. Moi je pense que la fête 8 mars, ça dit beaucoup de choses. Que les hommes restent à la maison et nous, les femmes, nous venons travailler pour montrer à quel point nous pouvons faire quelque chose. Depuis 1977, les Nations Unies ont officialisé la Journée internationale des femmes, appelant ainsi les nations à faire face aux violations des droits de celles-ci. Cette journée de réjouissance, certes, est l'occasion de revendiquer l'égalité et de faire le bilan sur la situation de la femme dans la société. Alors que l'humanité célèbre cette journée mondiale des femmes dans l'effervescence, certaines Guinéennes restent toujours confrontées à la recherche difficile du quotidien. Dans le marché Niger et au port de Bolbinet, où notre rédaction les a rencontrées, ces femmes se battent toutes pour donner à leur progéniture un avenir radieux. Mais ce combat de tous les jours est un véritable chemin de croix. Le grand format, c'est avec Kadiatou Korka Diallo. En ce 8 mars 2016, journée consacrée à la femme, pas question pour Mariama Diallo de rester à la maison pour un repos ou de consacrer une minute de sa journée à la réjouissance. Son souci en ce jour, et comme toujours d'ailleurs, est de trouver le pain quotidien de sa famille. Depuis son plus jeune âge, cette femme, aujourd'hui mère de famille, vend de la viande au marché Niger de Kaloum. On n'a pas choisi de vendre de la viande. Quand on a commencé, la vie n'était pas chère. Au temps de Sékou Touré, les choses n'étaient pas dures. Le prix de la vache était abordable. Avec un peu d'argent, tu pouvais survivre. Ça remonte en 1980. Depuis cette date à ce jour, les choses n'ont pas changé pour cette mère de famille. Elle aurait pourtant aimé voir son commerce fleurir, mais le poids de la famille ne l'aura pas permis. Depuis la naissance de sa fille unique, Mariama Diallo s'est fixé un objectif, éviter à celle-là le calvaire qu'elle traverse depuis plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, cet espoir s'amenuise petit à petit. Un de mes enfants est là. Celle qui vient avant celui-là a fini ses études. Elle a fait biologie-pharmacie. Elle a soutenu et a déposé ses papiers partout. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé du travail pour me permettre de me reposer. Je suis fatiguée. Dans le marché de Kaloum, elles sont des dizaines qui partagent les mêmes réalités que Mariama Diallo. Entre viande, légumes et habits, ces femmes vendent un peu de tout pour supporter les charges de la vie. Toutes louent en ce jour la bravoure des femmes guinéennes, mais restent partagées quant à sa capacité de faire évoluer les choses. On peut faire tout. La femme doit se battre dans tous les moyens. Tu ne peux pas te battre pour sortir, pour partir en boîte, ou bien tu pars quelque part qui n'est pas bon. La femme même, tu peux faire autre chose, même si tu ne vends pas. Mais si tu connais bien, si tu te débrouilles à l'école, tu peux faire quelque chose qui est bon. Par exemple, il y a des femmes qui sont ministres à l'heure là. Pendant le temps de Sékou Touré, les femmes avaient réussi. Elles avaient la voix au chapitre, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a une femme en qui j'ai confiance, parce que je ne vois aucun mouvement de la Guinéenne, sauf si je les aperçois au palais. Pendant ce temps, nous rencontrons dans les allées de ce marché une petite fille. En main, un plateau avec des tomates qu'elle revend. Tout près, cette autre qui, elle, vend de l'eau. Son rêve, devenir ministre, pour aider sa famille et les couches défavorisées. Ministre. Je veux être ministre, étudier
et sortir mes parents de l'ornière. Mais aussi mes proches, car mes parents n'ont rien. C'est pourquoi je revends de l'eau pour gagner ce pari. De l'autre côté, au port de Boulbinet, elles sont aussi nombreuses, ces femmes qui fument du poisson pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans ce hangar où travaille Adam Assouma, les difficultés sont énormes. Nous souffrons. La principale souffrance, c'est le manque de capital. Sinon, actuellement, il y a beaucoup de poissons dans l'eau. Ce qui fait que des fois, même, on nous donne un crédit. Il y en a beaucoup. Ça peut faire 5 à 10 jours. Ils ont l'argent pour ne pas que ton capital fasse faillite. En Guinée, on compte à ce jour 7 femmes dans le gouvernement, une vingtaine à l'Assemblée nationale et plusieurs autres chefs d'entreprise. Même si des avancées ont été obtenues, les réalités du terrain prouvent que le chemin reste encore long pour arriver à une équité entre hommes et femmes. Volet santé de ce journal, considéré par certains comme des tueurs silencieux, les maladies cardiaques, notamment l'hypertension artérielle, constituent de nos jours une réelle préoccupation de santé publique. Quelles sont leurs fréquences et que faut-il faire pour minimiser les risques? Diao Bachir a rencontré Dr Abdoulaye Kaba, un spécialiste. Suivez. Selon les spécialistes, l'hypertension artérielle constitue la première cause d'hospitalisation et de consultation dans les services de la cardiologie. Une réelle préoccupation de santé publique en République de Guinée. L'OMS, selon l'épidémiologie, a dit que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. Donc, si on prend en compte ces maladies, il représente au moins 17 millions de décès par an. Et dans les 17 millions de décès, il y a 7 ou 8 millions de personnes qui meurent de l'hypertension artérielle et de ses complications. Alors que selon l'Organisation mondiale de la santé, dans les pays à revenus élevés, la généralisation du diagnostic et du traitement ainsi que le faible coût du médicament ont permis de réduire sensiblement la tension artérielle, ce qui a contribué à réduire la mortalité par maladie cardiaque. En Guinée, les spécialistes estiment que la maladie n'épargne aucune catégorie d'âge. La lutte contre les maladies cardiovasculaires doit interpeller tout le monde. Parce que ces maladies-là n'épargnent personne, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois enfant ou vieux, que tu sois femme ou adulte, que tu sois de la race noire ou de la race blanche. La prise de la tension artérielle est l'une des mesures préventives et elle est peu coûteuse, nous a précisé Dr Abdoulaye Kaba. Mais il ajoute qu'il existe des facteurs qui peuvent aussi prédisposer à faire développer l'hypertension artérielle. La surconsommation du sel est un facteur qui prédispose à une élévation des chiffres tensionnels. Et en dehors de ça, il y a aussi la consommation du tabac. Le tabac est un facteur qui peut prédisposer à l'élévation des chiffres tensionnels. Il y a aussi la consommation abusive du sucre, le manque d'exercice physique. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé publiées le 7 avril 2013 montrent qu'en Afrique, près de 50% des adultes de nombreux pays seraient hypertendus. La plupart de ces personnes ne sont pas diagnostiquées. Une situation qui pousse d'ailleurs l'ONG Jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie à s'engager dans une dynamique de consultation gratuite des citoyens guinéens. Dernier élément pour clore ce journal, la campagne de promotion recharger 20 000 et gagner un an d'appel gratuit vers tous les numéros Celcom continue de faire des heureux. Ce mardi, la société de téléphonie mobile Celcom a procédé au 3e tirage de cette campagne et la liste des bénéficiaires ne cesse de s'accroître. Le publi reportage est de Bamamadou Alpha.
100 autres numéros viennent d'être tirés au sort à l'occasion de la campagne Recharger 20 000 et gagner un an d'appel gratuit. Ces numéros bénéficieront de 1000 minutes par mois de communication entre Celcom pendant une année. Fatmata Touré, résidente au quartier Matoto Centre, est l'une des gagnantes de la semaine dernière. Elle est même dépassée de joie. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, c'est que je vais dire à Celcom. Je suis tellement contente. Je ne peux rien dire là. Depuis une semaine passée, j'ai en train d'appeler seulement mes parents. Je suis tellement contente. Donc, je vous remercie très bien. Moi, encore, à partir de l'instant, Celcom Guinée, je suis leur cliente fidèle maintenant. Le numéro 1, c'est vous, Celcom. Monsieur Fofana. Karamoko Fofana, habitant à Gomboya, dans la préfecture de Kouya, et une certaine Madame Diop, résidente à Kaloum, font partie des 100 nouveaux abonnés bénéficiaires du tirage de ce mardi. Celcom me charge de vous appeler et de vous annoncer que vous venez de gagner un an d'appel gratuit. À partir d'aujourd'hui, vous allez recevoir 1000 minutes par mois pendant 12 mois. Pour que vous appelez vers les numéros Celcom gratuitement. Monsieur Fofana, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez appeler tous les numéros Celcom pendant 12 mois sans recharger. La société de téléphonie mobile Celcom Guinée multiplie la série des campagnes de promotion pour le bonheur de ses clients. Il faut noter que la promo Internet Choc et Allo Monde font aussi la fierté de sa clientèle. Mesdames et messieurs, fini ce midi. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente journée sur TATV.